Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une vidéo qui va être consacrée à deux maisons d'édition. Je vais vous présenter mes titres préférés chez la maison d'édition Gallimard et chez Robert Laffont dans leur collection R. La dernière fois j'avais déjà fait une vidéo sur deux autres maisons d'édition, je vous la mettrai dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et là du coup on va se consacrer à Gallimard et la collection R. Alors c'est deux maisons d'édition où je lisais beaucoup de leurs titres il y a pas mal de temps déjà. C'est vraiment les maisons d'édition avec lesquelles j'ai commencé plus ou moins à reprendre la lecture, celles vers lesquelles je me dirigeais quand il y avait des nouvelles sorties, celles qui m'intéressaient le plus quand j'allais en librairie. Gallimard c'est plus pour tout ce qui était contemporain ou même un petit peu roman en suspense pour certains titres, et la collection R globalement c'était pour l'imaginaire, donc que ce soit de la fantasy, même de la dystopie, c'est vraiment pour ça que j'allais voir dans cette collection. Pour la plupart des titres que je vais vous présenter, ça fait un petit moment que je les ai lus, pour certains ça fait même 10 ans. Je n'étais pas encore sur les réseaux sociaux, c'était vraiment il y a pas mal de temps de ça. Donc je vais peut-être avoir un peu de mal à parler de certains titres parce que ça fait très longtemps que je les ai lus. Et j'avais bien envie de faire un petit récap de mes titres préférés dans cette maison d'édition là. Parce que c'est des titres qui, même si je me souviens pas exactement de toute l'histoire, c'est quand même des titres, je sais que je les ai adorés, je sais qu'ils m'ont marqué en fait quand j'ai lu ces titres à cette époque-là. Donc voilà, on va faire un petit récap et on va commencer avec la maison d'édition Gallimard. Si jamais ça vous intéresse, il y a pas mal des titres que je vais vous présenter qui sont sortis en poche depuis le temps. Je vais commencer avec le premier titre que j'ai toujours dans ma bibliothèque depuis le temps. Alors là, je commençais à être un petit peu sur Instagram quand j'avais lu ce titre-là, mais j'avais pris ce titre à la librairie parce que la couverture me plaisait beaucoup. Donc c'est Nos vies en 1000 morceaux de Elle Long. C'est un titre, il me semble, qui est sorti il y a 6-7 ans maintenant. Il est d'ailleurs dispo en poche si jamais ça vous intéresse. Ici en fait, on est dans une histoire contemporaine où on va suivre la vie de deux petits garçons. Il s'agit de Griff et de Dylan qui ont 13 et 15 ans. Et en gros, ils vont voir leur vie basculer du jour au lendemain puisqu'ils vont se retrouver tous les deux orphelins. Ils vont ensuite être recueillis chez un oncle et une tante qui habitent au Pays de Galles, et on va suivre un petit peu leur vie par rapport à cet événement, comment est-ce qu'ils vont réussir à surmonter un petit peu cette épreuve. C'est vraiment une histoire où il n'y a pas beaucoup d'action, pas beaucoup de péripéties, c'est vraiment une tranche de vie où on va suivre ces deux petits garçons. J'avais vraiment adoré à l'époque parce que la plume est très jolie. Un roman qui est quand même fait pour la jeunesse et on parle quand même de sujets très importants et je trouve que c'est bien expliqué, c'est bien mis en place. Quand j'ai eu terminé le roman avec ce qui s'est passé à la fin, moi je n'y attendais pas du tout et j'avais vraiment été très surprise à l'époque. J'y pense encore d'ailleurs à ce titre-là, par rapport à toute la tournure que prend la fin. J'ai vraiment adoré parce que je trouve que les garçons sont hyper attachants. On a juste envie de les protéger, on a envie d'être là pour eux, de savoir qu'au final ils vont bien. J'allais dire que c'est une lecture un peu doudou dans un sens, oui, et en même temps il y a quand même des thématiques assez tristes qui sont amenées. Mais vraiment si jamais vous avez l'occasion de le lire, n'hésitez pas parce que ça a vraiment été une très chouette découverte à l'époque et j'avais vraiment adoré découvrir ces deux petits garçons. Alors ensuite je vais vous présenter un titre, je pense que tout le monde connaît parce qu'il y a eu une adaptation, l'autrice est quand même assez connue, c'est Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven que j'avais lu également à sa sortie. Donc ça commence à dater un petit peu et ce livre me reste marqué parce que clairement je me souviens à quel point il m'avait émue quand je l'avais terminé. J'étais vraiment, après j'étais beaucoup plus jeune à l'époque, du coup j'étais beaucoup plus proche de l'âge des deux personnages aussi. Là on va suivre Violette et Finch. Ils sont tous les deux au lycée et un beau jour Finch va sauver la vie de Violette puisqu'elle voulait mettre fin à ses jours sur le toit du lycée. Donc on va suivre un petit peu leur relation à partir de ce moment-là et on se demande si il n'y a que Finch qui a sauvé Violette ou si Violette a également sauvé la vie de Finch. Parce qu'ils ont tous les deux des vies pas faciles, on apprend plus à les connaître. Pas mal de petits trigger warnings dans cette lecture au niveau du deuil, au niveau du suicide, ce genre de thématique, donc faut savoir à quoi s'attendre. Mais j'avais vraiment adoré les protagonistes. Je trouvais vraiment attachant, j'avais beaucoup aimé l'évolution de leur relation dans ce titre-là, ça se lit tout seul. J'avais lu également son autre titre, j'essaierai de vous le mettre à l'écran parce que je me souviens plus du nom. J'avais bien aimé aussi, mais j'avais trouvé moins touchant en fait que ce titre-là, et vraiment celui-là, je l'ai gardé d'ailleurs, l'autre je l'ai revendu depuis. Celui-là par contre il va rester dans ma bibliothèque très longtemps parce que je pense encore très souvent à ce titre
titre-là. J'avais vu également l'adaptation que j'avais beaucoup aimée parce qu'en plus c'est avec une actrice que j'aime beaucoup. Donc si jamais ça vous intéresse, l'adaptation je crois qu'elle est sur Netflix il me semble, mais sinon celui-là il est même sorti en poche si jamais vous voulez lire avant de voir l'adaptation. Ensuite je vais vous parler d'un titre que de base, alors j'avais lu en anglais, et juste ici, c'est Everyday. Je l'avais ensuite acheté en version française pour le lire, donc c'était en format poche, donc c'est A comme aujourd'hui. Et j'avais ensuite acheté l'histoire qui était sortie avec un point de vue différent, qui est Aujourd'hui est un autre jour de David Levithan. Alors j'avais découvert ce titre-là et cet auteur sur la chaîne de Fairy Neverland à l'époque. J'ai commencé à regarder un petit peu Booktube et elle avait présenté ce livre-là comme étant un titre assez facile à lire en anglais si jamais vous voulez débuter. En plus, c'est vrai que c'est un titre très très aéré, c'est un contemporain. Il y a une petite touche de fantastique, mais c'est pas non plus le sujet principal du roman. Donc j'avais commencé à lire ce livre-là et il m'avait tellement touchée que je me suis dit il fallait que je découvre la version française. Du coup, j'avais sauté le pas quand c'était sorti chez Gallimard. Alors il me semble que A comme aujourd'hui était sorti en grand format, mais avec une couverture que j'aimais pas du tout. C'est pour ça que j'avais pris en format poche dans leur collection Pulp Fiction. Et j'avais sauté le pas avec ce titre-là aussi, puisqu'en fait, dans cette histoire, on va suivre une histoire d'amour entre deux personnages, sauf que c'est une histoire d'amour assez particulière. Le protagoniste, ça va être A. A est un jeune garçon, il pense être à peu près adolescent, il ne sait pas vraiment son âge, puisque A est une personne assez particulière, il n'a pas de corps qui lui appartient vraiment. Tous les matins, il se réveille dans le corps de quelqu'un, dans le corps d'une personne qui vit sa vie normale, sauf qu'en fait, il va lui emprunter son corps pendant une journée. En fait, c'est lui qui va être aux commandes d'un corps pendant une journée, il va vraiment faire ce qu'il veut de la personne. La personne ne va pas du tout se souvenir de la journée qu'elle aura vécue, pour elle, ce sera très très flou, ce sera comme si elle n'était pas bien et qu'elle ne se rappelait plus de rien. Et en fait, à un moment, il va rencontrer Rhiannon, qui est techniquement la petite amie de la personne chez qui il est aujourd'hui. Et il va tomber amoureux de Rhiannon, il va essayer de la retrouver même les jours suivants, lorsqu'il sera dans le corps d'une autre personne. Donc ça peut être le corps d'une jeune fille, d'un jeune garçon. Soit c'est une histoire d'amour, c'est une histoire de confiance, une relation qui va se créer entre A et Rhiannon, puisqu'il va essayer de raconter à Rhiannon qui il est vraiment, essayer de lui raconter un petit peu toutes les choses qu'il a pu vivre dans sa vie, toutes les histoires qu'il a pu vivre au fur et à mesure de sa propre vie à lui. Et c'est vraiment une histoire très 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 touchante, j'avais adoré les personnages et c'est pour ça que j'avais eu très envie de lire le point de vue de Rhiannon dans ce tome-là, j'avais vraiment adoré. Donc je vous conseille l'écriture de David Levithan de toute façon. C'est toujours très poétique, je trouve, ça se lit tout seul, il y a plein de bons sentiments. Il met en place quand même pas mal de sujets assez importants dans ses histoires, donc n'hésitez pas à le découvrir. Alors ensuite on passe à un roman qui pareil avait fait vachement le buzz à l'époque, je l'avais lu à sa sortie parce qu'il me tentait beaucoup, c'était Nous les menteurs de Hill Lockhart. C'est clairement le genre de petit roman parfait pour l'été. Il est sorti en poche également si jamais ça vous intéresse. Ici on va suivre une famille qui va toujours dans une île privée pour passer les vacances d'été. Et nous on va suivre Cadence qui est l'aîné des petits enfants. On va la suivre en fait durant un été. Il va commencer à se passer des choses assez bizarres et on va essayer de dénouer un petit peu le vrai du faux. C'est un petit roman à suspense mais très léger. Il y a pas mal de secrets, c'est assez familial et en plus de ça, ça se passe en été. Vraiment, si jamais vous l'avez pas lu, n'hésitez pas à le découvrir cet été. Il y a également la préquelle qui vient de sortir ce mois-ci si jamais ça vous intéresse aussi. Je vais pas dire grand chose de plus sur ce livre-là, mais moi clairement, il m'avait happé. Je sais que je l'avais lu extrêmement rapidement et que la fin globalement m'avait quand même bien surprise. J'avais bien aimé les personnages et c'est vraiment un titre que j'ai bien envie de relire aussi, comme tous les titres que je vous présentais dans la vidéo je pense. Ensuite pour terminer avec la maison d'édition Gallimard, je voulais vous présenter une petite trilogie de fantasy que j'avais vraiment adorée. C'est Iskari, donc de Kristen Ciccarelli. Le premier tome c'est Asha, tueuse de dragons. Alors j'ai l'ancienne couve, je sais qu'ils avaient remanié les couves. J'ai les nouvelles couvertures pour le tome 2 et 3. Mais pour ce premier tome, j'ai encore la première version qui était pas forcément folle. J'aime beaucoup les couves qu'ils avaient refait d'ailleurs. Donc ici, on est dans une histoire où on va parler d'une chasseuse de dragons. Une fantaisie orientale, j'avais vraiment adoré. Alors,
Je trouve juste que le tome 3 est moins bien en fait que les deux autres premiers tomes, mais globalement c'est une très très bonne saga de fantasy orientale young adulte, donc si jamais vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas. Alors, je ne sais pas si celle-là par contre est sortie en poche de série, ça fait un petit moment donc j'espère que oui, mais globalement si jamais vous aimez la fantasy orientale, n'hésitez pas à vous pencher dessus. Vraiment j'avais adoré le premier tome, après on va suivre d'autres personnages dans les tomes d'après, mais le premier tome était vraiment trop cool. Et comme pour la première vidéo, je voulais vous citer quelques titres de chez Gallimard qui sont du coup dans ma wishlist. Des titres qui sont sortis il y a pas mal de temps déjà. Alors j'ai noté 4 titres de chez Gallimard qui sont dans ma wishlist depuis un petit moment. Le premier titre c'est La Marque des Anges de Laini Taylor. C'est une autrice que je n'ai toujours pas découverte. J'aimerais vraiment bien la découvrir soit avec ce titre là ou alors avec la saga qui était sortie chez Lumen, je ne sais plus le titre. Après il y a la saga L'Anti-Magicien. Je sais qu'il y a pas mal de tomes dans cette série mais vraiment ça a l'air trop chouette. Donc c'est dans ma wishlist depuis pas mal de temps et j'avais bien envie de découvrir l'auteur. Alors c'est notre série qui me tentait plus en VO mais il n'y a que celle-là il me semble qui a été traduite pour l'instant en français. Ensuite une petite romance contemporaine, c'est L'amour en 3 questions de Jennifer E. Smith. C'est une autrice que j'ai voyée énormément passer il y a très longtemps sur le booktube anglophone et je n'ai jamais découvert cette autrice et apparemment elle fait des petites romances contemporaines assez mignonnes et ce titre là me tente beaucoup. Et ensuite plus un titre historique qui me tente et qui est dans ma wishlist également depuis sa sortie, c'est Hôtel Castellana. Je n'ai jamais découvert l'autrice, j'aimerais beaucoup le faire à un moment et c'est vrai que ce titre là j'avais vu de très bons avis passer dessus. Ensuite on va passer à la collection R de chez Robert Laffont. Je vais vous montrer des titres qui pareil ont été lus il y a pas mal d'années de ça. Alors je vais commencer avec un titre qui m'avait tellement émue, je crois que j'étais, je sais plus si j'avais pleuré mais j'étais à la limite des larmes quand j'avais lu ce titre là. Il est extrêmement connu, je pense que d'ailleurs que vous avez très certainement dû le lire. C'est Nos faces cachées de Amy Harmon. Ça a été mon tout premier Amy Harmon et depuis j'ai découvert d'autres titres de l'autrice et j'aime beaucoup sa plume également en adulte. Mais là vraiment ce titre là m'avait bouleversée, clairement. C'est une romance contemporaine, on va suivre des personnages qui se connaissaient quand ils étaient ados, sauf qu'en fait on est après les événements des attentats du World Trade Center et il va y avoir une partie des adolescents et notamment le personnage de Ambrose qui est le protagoniste masculin dans ce récit va s'engager dans l'armée avec une bande d'amis. On va le retrouver plus tard quand il va rentrer et ça va être très compliqué. Ambrose d'un côté et on a Fern de l'autre. Ils ont tous les deux changé et ils vont se retrouver. On va suivre un petit peu cette relation. C'était voilà, c'était émouvant, j'avais adoré les thématiques et je me souviens qu'il y a le personnage de Bélé dedans qui est le meilleur personnage de ce titre-là. Vraiment, Bélé est un personnage qui était atteint d'une maladie qui est la myopathie de Duchenne. Je me souviens que j'étais quand même assez étonnée à l'époque d'avoir une personne qui avait cette maladie dans un roman young adulte. Je connaissais quelqu'un dans la vraie vie qui avait cette maladie et c'est vrai que j'avais jamais vu cette maladie représentée dans un roman. Donc c'était plutôt une bonne surprise et Bélé c'était vraiment le personnage que j'adorais le plus dans ce roman. J'avais adoré la relation entre les deux, je trouve que les personnages sont hyper bien approfondis, il y a des petites touches d'humour et en même temps c'est très touchant. Je peux vraiment que vous conseiller ce livre là, il est vraiment top. Alors ensuite, un titre qui a encore fait beaucoup parler de lui, c'est bien sûr le titre de Adam Silvera qui est Et ils meurent tous les deux à la fin. Et vous avez la préquelle qui est sortie en fin d'année qui est le premier qui meurt à la fin. Alors, si jamais je devais choisir, je choisirais quand même celui-là au niveau de la préférence. Parce que c'est avec celui-là que j'ai découvert l'univers. C'est également avec ce titre-là que j'ai été le plus touchée. Celui-là m'avait beaucoup plu également, mais vraiment la découverte de cet univers et des personnages m'avait vraiment beaucoup touchée dans ce roman. Si jamais vous ne connaissez pas, on est dans ce monde où il y a une entreprise qui s'est créée qui va vous permettre de savoir quand est-ce que vous allez mourir. Vous inscrivez sur l'application Deathcast et en fait le matin de votre mort vous recevez un appel qui vous dit aujourd'hui c'est votre dernier jour, vous allez mourir aujourd'hui. Donc vous savez pas vraiment comment, vous savez pas à quelle heure, mais vous savez que c'est aujourd'hui. Dans cette histoire en fait on va suivre deux personnages, deux jeunes garçons qui vont vivre leur dernière journée ensemble. Je vous en dis pas plus, on va suivre leur relation, c'est vraiment une histoire assez touchante. Une histoire où on espère beaucoup de choses, où on se fait pas mal de films. J'avais vraiment adoré ma lecture, j'avais trouvé ça très touchant, j'avais adoré les personnages. Pareil, il y a également des petites touches d'humour alors que c'est une thématique
assez sombre qui est amené, mais j'adore la plume de Adam Silvera, donc n'hésitez pas à le découvrir si jamais c'est pas encore fait. L'une de mes dystopies que j'ai adoré également dans la collection R, c'est La Faucheuse de Neal Shusterman. J'avais vraiment adoré cette trilogie. Alors les tomes sont pas forcément égaux, je trouve, il y a pas mal de longueur dans les tomes 2 et 3, mais globalement je trouve que l'idée était vraiment très chouette, j'avais adoré les personnages. Vraiment ça reste une de mes trilogies de dystopie favorites chez eux. En gros, on est dans un monde où les gens ne meurent plus de façon naturelle et où il y a un nouveau métier qui a émergé, c'est le métier de faucheur. C'est donc les faucheurs qui vont glaner les âmes de certaines personnes. Il y a toute une histoire de quota, il y a pas mal de choses à respecter en tant que faucheur et nous en fait on va suivre deux personnages qui vont devenir des apprentis faucheurs on va dire et j'avais vraiment adoré. Les personnages sont hyper attachants, il y a pas mal de petits retournements de situation, je me rappelle dans cette série, des choses auxquelles je ne m'attendais absolument pas, des personnages qui retournent leur veste, des personnages qui meurent, enfin pas mal de petits retournements de situation. L'univers est vraiment très très cool donc n'hésitez pas à découvrir. Ensuite je ne pouvais pas parler de la collection R sans vous parler d'une de mes séries qui m'a accompagnée quand j'étais ado, c'est Night School de C.J. Doherty. J'avais tellement adoré cette série à l'époque. C'est une série de 5 tomes où on va suivre une jeune fille au début de cette histoire qui n'arrête pas d'avoir pas mal d'ennuis. Elle se fait arrêter, elle déteste son lycée et ses parents vont finir par l'envoyer dans un lycée assez particulier. Elle s'aperçoit qu'il y a pas mal d'élèves assez différents. Il y a des surdoués, il y a des rebelles, il y a des enfants de milliardaires qui sont dans cet établissement. Elle va également s'apercevoir qu'il y a des petites choses assez étranges qui se passent puisque certains élèves se font recruter dans ce qu'on appelle la Night School. Voilà, je vous laisse découvrir plus de cette histoire. J'avais adoré parce que ça se passait dans une école, des trahisons, il y avait de la romance, il y avait du suspense, et tout ce côté un petit peu organisation étrange, j'avais vraiment adoré. J'avais adoré le personnage de Ali Sheridan qui est notre protagoniste principale, donc je peux que vous conseiller cette série. Et enfin, je vais vous parler d'une série, d'une duologie que j'ai lue il y a tellement d'années, mais que j'avais adoré à l'époque, c'est Starters de Lisa Price. C'est une duologie de dystopie. Dans cette histoire, vous pouvez louer des corps. Si jamais, par exemple, vous avez 40-50 ans, vous pouvez aller dans une entreprise pour louer le corps d'une personne plus jeune. Votre esprit va être mis dans le corps d'une personne d'une vingtaine d'années et vous allez pouvoir vivre plusieurs heures, plusieurs journées dans ce corps-là. Bien sûr, il y a des restrictions puisque vous ne devez pas mutiler le corps, vous ne devez pas faire n'importe quoi avec le corps que vous louez. C'est comme si vous louez une voiture de course, vous devez faire attention de ne pas l'abîmer, vous devez la rendre en bon état. Bah là, c'est à peu près la même chose. Et donc, vous avez des jeunes personnes qui viennent dans cette entreprise pour faire louer leur corps pour gagner de l'argent parce que c'est un système assez merdique. Forcément, on est dans une dystopie avec un système de caste, etc. Et j'avais vraiment adoré cette duologie. J'ai d'ailleurs très envie de la relire. J'avais vraiment adoré. Petit bémol pour cette série, je ne sais pas si elle est encore éditée parce que ça fait vraiment très longtemps qu'elle était sortie. Donc je ne sais pas, ça j'essaierai de vous mettre l'information en barre d'infos, mais c'est vrai que j'ai pas regardé avant. Mais je ne pouvais pas ne pas mettre cette série parce que ça fait partie des titres phares qui m'ont fait aimer également la collection R. Voilà un petit peu pour mes titres préférés dans cette maison d'édition. J'ai également des titres de chez eux qui sont dans ma wishlist bien évidemment, notamment 2 titres de Adam Silvera parce que j'aimerais beaucoup continuer à le découvrir davantage. Il y a Plus heureux que jamais et sa petite série d'imaginaire avec Fils de l'infini, donc il y a les 2 premiers tomes. Il me semble que ça doit être une trilogie, mais il n'y a que 2 tomes de sortie pour l'instant. Donc j'aimerais bien découvrir davantage de titres de cet auteur. Donc c'est pour ça que c'est dans ma wishlist. Ensuite, il y a un titre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Wilder Girls. C'est un titre un peu effrayant de ce que j'ai compris, avec au moins une atmosphère un petit peu pesante. Je me rappelle plus trop du résumé, mais en tout cas ça m'avait vachement tenté à l'époque, donc il est dans ma wishlist. Ensuite une petite duologie avec La Cité du Ciel, donc le tome 1 et le tome 2. C'est les couvertures qui m'avaient fait un petit peu craquer sur cette série à l'époque, et j'avoue que le résumé me tentait plutôt bien, donc c'est pour ça que c'est toujours dans ma wishlist. Elisa et ses monstres également parce que c'est un titre que j'avais vu énormément passer et beaucoup de bons avis sur ce titre là, donc c'est dans ma wishlist aussi. À un moment j'aimerais bien découvrir les titres de Kat Clark parce que ça a été une époque spéciale dans la collection R où il y avait énormément de Kat Clark qui sortaient.
Je n'ai jamais découvert cette autrice, mais genre jamais. Si jamais vous avez lu des titres d'elle, d'ailleurs n'hésitez pas à me mettre votre titre préféré pour que je sache un petit peu vers quel roman me diriger si jamais je veux la découvrir à un moment. Il y a tellement de romans d'elle qui étaient sortis dans la collection R, je sais pas du tout par quoi commencer. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas également à me faire votre top par rapport à ces deux maisons d'édition là. Est-ce que vous avez adoré des titres de chez Gallimard ou de chez Robert Laffont dans leur collection R? N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve du coup très bientôt dans une prochaine, donc en attendant prenez soin de vous.